Coucou tout le monde. La vidéo qui suit est assez longue, elle fait plus d'1 heure et c'est le fruit du travail de mon mari. Il a passé une quarantaine d'heures à traduire et à prononcer le doublage, donc bravo à lui, j'espère que ça va vous plaire. Et donc c'est l'interview du docteur Will Tuttle. Je suis d'accord avec 95% des trucs qu'il dit. Il va se présenter dans le début de la vidéo. Et juste un dernier petit détail, c'est que son nouveau livre n'est pas encore paru, mais ça ne saurait tarder. Voilà, allez, on y va. Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre. Je vois déjà tout le monde dans les commentaires. Je suis tellement ravi de vous voir tous ici. C'est la 10e émission de Raw Intuition Health. Alors merci les gars d'être là. Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel pour vous. Le docteur Will Tuttle va nous parler de son nouveau livre et il va sortir dans les prochains mois intitulé Food for Freedom. Je me réjouis tellement pour ce livre. J'ai adoré son autre livre, The World Peace Diet. Si vous ne l'avez pas lu, je le recommande fortement. C'est un livre qui change la vie, alors jetez-y un œil. Nous allons donc parler de son nouveau livre, Food for Freedom, et comment ce que nous mangeons affecte notre degré de liberté. Je sais que j'ai eu des révélations et les prises de conscience de ma vie passée, et combien de liberté me manquait. Je vais partager certaines de ces choses avec Dr. Tuttle et il peut développer celles-ci. Je suis sûr que ce sera en grande partie lié à son livre. Alors faisons venir le Dr. Tuttle ici. Et voilà. Et comment ça va, Dr. Tuttle? Je vais très bien, Matt. Merci. Salut tout le monde. C'est génial d'être ici. Ok, merci. Comme vous le savez, nous discutons du sujet. Je vais laisser Dr. Tuttle parler la plupart du temps parce que je veux le laisser parler de son livre et toutes les nouvelles choses qu'il fait. Mais je vais intercaler certaines de mes questions et idées pour qu'il puisse les développer. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un autre livre et pourquoi as-tu choisi la nourriture pour la liberté comme sujet? The World Peace Diet, j'ai écrit ce livre pour qu'il soit indémodable dans un sens. Il parle de principes universels. C'était vrai il y a 10 000 ans, aujourd'hui et 10 000 ans dans le futur, que nous ignorons pour la plupart. Au moins, nous en sommes peut-être conscients, mais nous ne les suivons pas. Et ces principes universels, je pense que lorsque nous les comprenons plus profondément, surtout lorsqu'ils concernent nos relations, non seulement les uns avec les autres, mais avec les animaux et notre terre, et la maltraitance routinière des animaux pour la nourriture et d'autres produits. Cela crée vraiment en nous une compréhension puissante de la façon dont nous pouvons transformer nos vies et comment nous pouvons faire partie de la solution aux problèmes de cette terre plutôt que de simplement faire partie du problème. Cela tient en grande partie à l'endoctrinement culturel et au discours officiel sur l'alimentation et notre relation avec les animaux et la nature et entre les hommes et les femmes. Tout est lié. Et comment une classe plutocratique très puissante a progressivement été capable de traiter les êtres humains de la même manière que nous traitons les vaches, les cochons et les poulets, comme du bétail. Alors, The World Peace Diet, c'est une solution à nos problèmes, je pense. Cela jette les bases d'un monde où la paix, la liberté, l'égalité et la justice sont possibles. Mais cela exige que nous libérions les animaux. Nous n'aurons jamais la santé et la liberté si nous persistons à emprisonner les animaux et à manger leur chair, leurs produits laitiers et leurs œufs. Non seulement parce que ceci concentre beaucoup de toxines, mais aussi à cause des attitudes nécessaires pour y parvenir à grande échelle, comme nous le faisons, ou même à petite échelle. C'est la même chose. Je te possède. Je peux faire de toi ce que je veux. Je vais te mettre enceinte, voler tes bébés, tuer tes bébés,
et je vais continuer à faire ça. Je veux dire, il s'agit d'abus sexuels, de meurtres, d'emprisonnement. Vraiment, quand on y regarde attentivement, c'est satanique en fait. Le satanisme, c'est faire du mal aux autres pour mon propre bénéfice et sans aucun scrupule à le faire. C'est ce que nous faisons, c'est vraiment extrême. Mais nous y sommes tellement habitués parce que nous sommes nés dedans et nous ne nous en rendons pas compte. Donc ce livre est indépendant et c'est le fondement d'un monde où nous pouvons réellement avoir un avenir positif. J'ai ressenti le besoin de ce livre Food for Freedom pour passer à l'étape suivante, pour montrer comment, surtout depuis 3 ans, ce que nous avons vu, cela fait 30 ans que je préviens. Je disais que si nous persistons à exploiter des animaux, en les puissant, en les traçant, en leur imposant des médicaments et en brisant leur famille, nous allons voir la même chose nous arriver. Pourquoi? Parce que le principe numéro 1 de la sagesse traditionnelle dans le monde entier est qu'on récolte ce qu'on sème. Je veux dire, nous le savons. Si nous plantons des carottes, nous n'obtiendrons ni céleri, ni brocoli, nous aurons des carottes. Et si nous insistons pour continuer à semer des graines de dominer et d'exploiter les animaux, voler leur santé, voler leur choix de vie, qu'est-ce qui nous fait penser que nous pouvons vivre comme par magie une vie libre, heureuse et saine, alors que nous détruisons cela pour d'autres êtres dont les intérêts sont tout aussi importants pour eux que nos intérêts le sont pour nous. Il s'agit donc d'un énorme angle mort dans notre société. Carl Jung en parlait comme d'une ombre psychologique. Plus l'ombre est grande et dévastatrice, plus elle est invisible. C'est toute l'ironie de la situation. On pourrait penser qu'on pourrait le voir, ce serait tellement évident, mais plus c'est gros, plus c'est comme si on ne le voyait pas. Je ne sais pas où c'est. Quoi qu'il en soit, nous pouvons désormais vraiment voir cela se produire. Je savais que vous étiez probablement pareil, mais j'ai su dès que j'ai commencé à entendre des rumeurs sur une pandémie en 2019, je pensais déjà que c'était une arnaque. Et dès qu'ils ont commencé leur truc ridicule, Madeleine et moi savions tous les deux que c'était encore une opération sous faux drapeau pour emprisonner l'humanité. Et puis, quand ils ont sorti le test PCR, j'ai pris connaissance du travail de Kary Mullis, qui a inventé le test PCR et qui a dit très clairement qu'on ne peut jamais utiliser cela pour diagnostiquer quoi que ce soit. Il sert à autre chose. It's for a completely different kind of thing. And I read his book and he talks about. Et puis j'ai découvert que l'OMS utilise cela comme référence pour déterminer si les gens ont le Covid ou non. Et tous ces gens disent « Oh, j'ai le Covid, j'ai le Covid ». Comment sais-tu que tu as le Covid? Oh, j'ai fait le test, il a dit que j'avais le Covid. Ha, ha, ha. Je veux dire, c'était une arnaque tellement évidente. Et je pensais que personne ne tomberait dans le panneau. C'est tellement ridicule et pourtant ils l'ont fait. Et puis j'ai commencé à entendre que les gens portaient des masques parce qu'on leur a dit de le faire. Et puis j'ai vu ces photos de gens portant des masques en Chine et en Europe et j'ai pensé, nah, les Américains ne feraient jamais ça. C'est ridicule. Personne aux États-Unis ne serait aussi naïf. Nous vivons à la campagne, nous ne sommes ni en ville ni en banlieue. Une fois par semaine, nous allons dans la petite ville et nous faisons nos courses dans un seul magasin. Tout est dans le même magasin. Nous sommes donc allés dans ce magasin et ils portaient tous des masques. Je me suis dit, oh mon Dieu, je ne m'étais pas rendu compte que mes concitoyens bien-aimés étaient assis devant la télévision, s'abreuvant des mensonges de l'industrie pharmaceutique, encore et encore. Et puis j'ai écrit quelque chose sur Facebook sur le fait que c'était ridicule et que nous devrions tous nous réunir et faire la fête et simplement ignorer tout cela. Je ne pouvais pas y croire. Toute la communauté végane m'a attaqué, comme si j'étais une personne totalement folle et irresponsable pour avoir dit que nous devrions ignorer tout cela. Et puis j'ai réalisé que toute la communauté végane, pour la plupart, était tombée dans le panneau. Et j'avais des conversations vraiment intelligibles avec les gens à propos de ces choses et j'ai réalisé que cela ne mènerait nulle part. Cela n'a abouti à rien. Ils m'ont regardé comme si je n'avais aucun esprit critique. Je n'ai aucune capacité de pensée critique, ont-ils déclaré. J'enseignais des cours universitaires d'épistémologie. C'est la branche de la philosophie qui étudie comment savoir si ce que vous pensez être vrai
est réellement vrai. J'ai enseigné d'épistémologie à l'université pendant des années, l'esprit critique, toutes ces choses-là. Et j'ai un doctorat de Berkeley où j'ai suivi des cours sur les méthodes de recherche quantitative et qualitative. Je sais donc comment se fait la recherche scientifique et c'est peut-être pour cela que je savais que c'était une grosse arnaque. Comme j'ai étudié cela attentivement, je sais qu'on peut fabriquer de la science et faire des recherches pour prouver n'importe quoi. Et la façon dont les entreprises ont envahi le monde universitaire et les agences gouvernementales, j'ai compris tout cela. Et j'ai réalisé que la plupart des gens en sont complètement inconscients. Ils n'ont aucune idée de comment les industries pharmaceutiques, médicales et pétrolières et les banquiers en arrière-plan ont pris le contrôle des agences sur lesquelles nous comptons, comme le CDC, le FDA et le HHS. Et j'ai également compris comment la CIA, la DARPA et l'armée sont également derrière beaucoup de choses que nous voyons sur Internet et utilisent Internet essentiellement comme un outil de surveillance, de censure et de contrôle. J'étais donc conscient de ces choses et je pensais que la plupart des gens devaient en être plus ou moins conscients. Je veux dire, nous ne sommes pas si stupides, nous le savons. Surtout les végans, parce que l'idée générale du véganisme est que nous voulons libérer les animaux, nous voulons la liberté pour les animaux, et nous savons que l'industrie pharmaceutique torture des millions d'animaux pour ses produits. Et j'en ai parlé dans The World Peace Diet, comment il existe plus de 10 000 médicaments que les industries pharmaceutiques et chimiques, ce sont des deux industries sœurs qu'elles utilisent sur les animaux. 75% des antibiotiques sont utilisés sur les vaches, les porcs, les poulets et les poissons d'élevage industriel que les gens consomment. Ils font des profits énormes grâce aux animaux qui sont drogués à grande échelle, aux hormones, à toutes sortes de choses. Et puis les gens mangent ce genre de choses et ils contractent le diabète, des maladies des reins et du foie, et ils ont besoin de médicaments pour le cœur et tout ça. Donc l'industrie pharmaceutique a besoin de l'industrie de l'élevage pour ses profits. Et cela profite directement et indirectement et torture les animaux. Alors comment les végans pourraient-ils un jour faire confiance à l'industrie pharmaceutique? C'est l'ennemi numéro un du véganisme, c'est l'ennemi numéro un de la Terre, de l'environnement et des animaux. L'industrie pharmaceutique repose sur les tortures, les meurtres et les empoisonnements les plus hideux de la planète. Et donc je pensais que les végans ne pourraient pas croire Pfizer, Moderna et ces grandes entreprises et suivre le troupeau. Et pourtant, j'ai vu que même la Société végane de Londres recommandait que tout le monde se fasse vacciner. Et j'ai toujours pris la parole chaque année au VegFest à San Francisco, au VegFest à Santa Rosa, au VegFest à Sacramento, parce que je vis en Californie du Nord. Aucun d'eux ne me permettait même de parler. À San Francisco, ils ont dit: eh bien, vous déconseillez les vaccins, mais si les gens ne se font pas vacciner, ils ne seront pas en bonne santé et nous ne pourrons plus diffuser le message végan. Quelque chose comme ça. Ce n'est pas croyable. C'est comme dire que si vous ne mangez pas de produits laitiers, vous ne serez pas en bonne santé et vous ne pourrez plus diffuser le message végan. Ha, ha. Ces vaccins sont remplis de produits d'origine animale, ils sont testés sur des animaux, ils maltraitent les animaux. Il faut prendre la maltraitance des animaux pour pouvoir parler de la maltraitance des animaux. C'est illogique. Le fait est que la peur détruit la sagesse des gens, je l'ai compris. Les médias se livraient sans arrêt à une campagne de peur et s'efforçaient de nous inciter également à nous battre les uns contre les autres. Cela en fait partie, c'est une stratégie divisée pour mieux régner. Et puis, j'ai aussi réalisé qu'il s'agissait d'une opération de renseignement militaire sophistiquée de 5e génération, où au lieu de gagner la guerre en attaquant physiquement, vous gagnez la guerre en attaquant mentalement. Vous attaquez les esprits et le véritable ennemi, c'est le peuple.
Voilà ce que c'est. Avec les recherches que j'ai faites pour Food for Freedom, je viens de faire le calcul. Il est assez évident qu'environ 8 à 10 000 personnes contrôlent le monde. Si vous regardez simplement le nombre de personnes, environ 8 000 personnes, qui sont les banquiers les plus riches et les plus puissants, les dirigeants des grandes entreprises, les dirigeants de toutes les grandes universités, les dirigeants des grands conglomérats médiatiques, l'armée, c'est mondial. Les communautés du renseignement, les principales communautés religieuses, ces gens, ils se connaissent tous, ils vont aux réunions du Forum économique mondial, aux réunions du Conseil des relations étrangères, aux réunions du Bilderberg, aux Nations Unies. Ils font la fête ensemble et ce sont des plutocrates incroyablement riches. La richesse se traduit directement en pouvoir, car lorsque vous avez de la richesse, vous pouvez acheter des médias, et lorsque vous achetez des médias, vous achetez le récit, et lorsque vous achetez le récit, vous achetez l'histoire que les gens se racontent. Et donc 8000 personnes, soit un 10 millième de 1% de la population humaine, un 10 millième d'1% de la population humaine contrôle le récit auquel croient tous les autres humains. Nous le croyons tous parce que cela passe par le système éducatif, comme il possède le monde universitaire, il possède le gouvernement, il possède les médias, il possède Hollywood et la musique. Tous les musiciens et acteurs se sont tous fait piquer, ils ont tous accepté, ils sont tous payés. Ce sont tous des vendus, c'est ça le truc. Il est donc facile pour un 10 millième de 1% de payer ensuite 1%, ce qui représente environ 8 millions de personnes qui constituent les cadres inférieurs, moyens et supérieurs de ces organisations gouvernementales et entreprises. Ils sont très bien payés, font simplement ce qu'on leur dit et gagnent beaucoup d'argent. Et les 99%, c'est nous. Et le fait est que les êtres humains, comme tous les mammifères, ont le sens de l'équité, c'est profond et ancré. Si quelqu'un me donne quelque chose, je me sens obligé de lui rendre l'appareil. C'est quelque chose que nous savons, nous ressentons cela, c'est quelque chose qui se situe au niveau le plus profond de tous les mammifères. Donc la seule manière de créer une situation d'injustice flagrante, comme avec un 10 millième de % contrôlant tout le monde, à l'heure actuelle, 1% de la population possède 2 fois plus de richesses que tout le monde. C'est dire à quel point l'inégalité est flagrante. La seule façon de la maintenir est la tromperie. Ce dixième de 1% doit tromper tout le monde d'une manière ou d'une autre pour faire croire à tout le monde que c'est bien, qu'il n'y a rien de mal à cela. C'est bon, ouais, tout est très bien. Nous avons la technologie. C'est donc ce qui se passe et nous ne voyons pas comment nous sommes de plus en plus traités comme du bétail. Et notre liberté nous est retirée exactement comme cela se produit dans une ferme laitière. Comme les petites vaches qui naissent dans une ferme laitière, le récit de base est que je vous possède, vous et votre veau, et je vais vous injecter ces injections dans votre veau, que cela vous plaise ou non. Pendant la pandémie, j'ai entendu une femme qui se disputait. Il y avait une vidéo de cela avec les administrateurs de l'hôpital. Elle était enceinte et allait accoucher dans cet hôpital. Et les administrateurs de l'hôpital lui ont dit, écoutez, tant que le bébé est à l'intérieur de vous, c'est votre bébé, mais quand il sort, ce n'est plus votre bébé. Elle a dit directement, c'est tout. Une fois qu'il sort, ce n'est pas le vôtre. Et c'est la mentalité de base dans une ferme laitière, c'est la mentalité de base partout. Et ils ont de vrais médecins dont le travail est de s'assurer que les parents suivent tous les protocoles avec leurs enfants. Et s'ils ne le font pas, ils prendront leurs enfants, ils les y obligeront. C'est donc ce qui se passe dans une ferme laitière. C'est de l'élevage industriel d'êtres humains et il doit donc y avoir un récit de peur pour nous faire penser « Oh, mais si nous ne le faisons pas, ce serait terrible, nous tomberions tous malades. » Et c'est un gros mensonge. Ainsi, dans ce livre Food for Freedom, je dévoile
les multiples niveaux du récit, c'est un gros livre. C'est en fait plus long que The World Peace Diet, parce qu'il y a tellement de choses à vraiment comprendre et la façon dont le récit de l'agriculture animale alimente notre peur de la nature, qui alimente la théorie des germes. Oh, il y a des germes, il y a des bactéries dont nous avons peur. Quand on est en harmonie avec les animaux, quand on mange seulement des plantes, en particulier bio, entières et saines, nous ressentons l'abondance et l'harmonie avec la terre, avec notre nourriture. Nous cultivons notre propre nourriture. Nous avons un jardin ici et nous avons planté 76 arbres, surtout des arbres fruitiers. En ce moment, nous sommes juste en train de récolter et c'est une récolte fantastique de noix et de kakis. En 11 ans, les arbres ont suffisamment grandi pour donner beaucoup de fruits. Nous avons également un potager de 6 plates-bandes surélevées. Nous récoltons beaucoup de concombres, courges, tomates et tout le reste. Nous sommes donc ici pour travailler et c'est beau de voir comment nous nourrissons avec amour et comment la terre nous aime en retour. Nous n'avons pas besoin de poignarder ces animaux, de leur donner des coups de pied, de les violer et de les voler. Nous pouvons vivre de cette façon. Ainsi, au lieu de la théorie des germes, nous sommes attirés par quelque chose qui ressemble davantage à la théorie du terrain, selon laquelle notre santé est le reflet de notre conscience et de notre relation avec la nature. La qualité du terrain de notre corps physique. Le problème est vraiment, et j'y reviens dans le livre, que lorsque Rockefeller est devenu si riche grâce au pétrole, il était très avisé. Je ne sais pas comment il a eu ces idées, mais il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner plus d'argent en raffinant le pétrole en produits chimiques et en créant des produits pétrochimiques, et puis prendre le contrôle de l'industrie médicale parce qu'il y a 120 ans, l'industrie médicale était grande ouverte. Il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient l'homéopathie, la guérison naturelle, les plantes médicinales, la chiropratique, toutes sortes de choses différentes. Et il a pu, grâce au rapport Flexner, dire en gros que la seule science qu'il a cooptée est la pétrochimie. Et il raffine les produits pétrochimiques en produits pharmaceutiques. Les produits pharmaceutiques ne sont que du pétrole qui a été raffiné, non pas une, mais 2 fois. Et ils sont du poison. Ainsi, plus ils peuvent nous empoisonner, que ce soit par le biais de produits pétrochimiques ou pharmaceutiques, plus notre santé se détériore. Plus notre santé se détériore, plus nous dépendons d'eux pour obtenir davantage de produits pharmaceutiques. Et plus notre santé se détériore, plus nous sommes faciles à contrôler. Leur pire peur, ce sont les gens comme moi qui ne sont pas allés chez le médecin ou à la pharmacie depuis 50 ans et qui n'ont pas peur d'eux. Lorsque nous sommes en bonne santé, dynamique et que nous pensons par nous-mêmes, nous ne sommes pas facilement contrôlables. C'est comme les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont très difficiles à contrôler. Nous avons installé une clôture en nylon autour de notre jardin dès le début pour empêcher les cerfs d'entrer et de tout manger. Cela a parfaitement fonctionné. Aucun cerf n'est jamais entré. Un jour, une biche a réussi à entrer, mais quand elle s'est rendue compte qu'elle était piégée, elle a détruit notre clôture. Elle vient de la défoncer. Et j'ai réalisé que la pire chose que l'on puisse faire à un animal sauvage est d'essayer de confiner son corps. Mais ce que nous faisons, c'est que ces animaux naissent en captivité, ils sont nés esclaves et ne connaissent donc rien de différent. Alors ils restent là et il est très difficile de libérer ces animaux. Ils ne veulent pas sortir, ils ne connaissent rien d'autre. Cela nous arrive, nos enfants naissent dans les jeux vidéo et dans toute cette matrice de contrôle dans laquelle je ne suis pas né. Je me sens tellement reconnaissant. J'ai 70 ans maintenant, je n'arrive pas à y croire. Le temps passe vite. J'ai juste l'impression que nous devons réaliser que nous sommes des êtres souverains et libres. Nous sommes dans une société, mais il est important pour nous de maintenir notre souveraineté. Notre liberté d'expression, notre liberté d'autonomie corporelle, et toutes ces choses sont critiques. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas vivre notre vie. Nous devenons esclaves, nous devenons exploités, tout comme les vaches et les cochons. À l'heure actuelle, des poulets vivent en liberté dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Ils volent dans les arbres et vivent comme ils l'ont fait pendant des millions d'années. Ils sont libres. Ils accomplissent leur destin, leurs changements hormonaux, leur structure familiale et tout ça.
Et c'est pareil avec les cochons. Il y a des cochons sauvages dans la nature ici et ils vivent leur vie. Et il y a des canards et des oies et il y a des poissons et tous ces animaux. Les seuls animaux qui ne vivent pas librement dans la nature sont les vaches. Et la dernière vache sauvage vivant en liberté a été tuée il y a environ 300 ans en Pologne. Mais maintenant, quand on regarde ces pauvres animaux, ils sont coincés dans une cage ou confinés et ne vivent plus comme avant. Nous avons visité ces fermes et il ne s'agit pas seulement de fermes industrielles, mais de n'importe quelle ferme. C'est une tragédie. Et ce que nous devons comprendre, c'est que seuls les esclaves feraient cela à d'autres animaux. Nous devons nous-mêmes être des esclaves pour tolérer de vivre dans une société comptant des milliards, voire des milliers de milliards, si l'on considère les animaux marins réduits en esclavage. Ce genre d'asservissement massif d'autres êtres vivants fait de nous des esclaves. Des gens m'ont dit « Eh bien, je n'y vois rien de mal. Nous avons quelques poules et nous récupérons leurs œufs. Nous prenons soin d'elles, leurs œufs sont sains. Je veux dire, nous les aimons et c'est bien mieux. Sinon, elles seraient dans la nature et se feraient attaquer par des coyotes sauvages ou qui sait quoi. » They'd be out in nature, they might get attacked by wild coyotes or who knows what. Et c'est un esclave qui parle. Vous avez un groupe de femelles sans mâles, vous avez volé leur souveraineté, vous volez leurs œuvres, vous volez leur raison d'être, vous pensez que c'est bien? Les gens disaient la même chose à propos de l'esclavage les uns des autres. Ah, tous ces Noirs couraient partout comme une bande d'animaux en Afrique. Nous leur donnons une éducation, nous prenons soin d'eux. Nous regardons cela maintenant et nous pensons à quel point c'était sombre et raciste. C'est la même chose lorsque nous le faisons maintenant avec ces animaux. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes nés dans cet aveuglement. L'idée générale est positive, nous n'avons pas besoin de faire ça. Me voici vegan depuis presque 44 ans, depuis 1980, et je me porte bien, probablement bien mieux que quiconque mangeant des aliments d'origine animale. Je ne suis pas le seul, Madeleine, ma femme, est dans le même cas et il y a des millions de végans de longue date qui se portent très bien. Et certaines personnes disent « Ah, tu es juste unique, tu es différent des autres. » Nous ne sommes pas différents, nous avons la même physiologie de base, je n'ai pas de système digestif ou de système endocrinien différent de celui des autres, c'est juste cette programmation. Les gens ont tellement peur d'être différents. Nous voulons nous conformer et être comme tout le monde. C'est tellement tribal. J'aborde cela un peu dans le nouveau livre. Le nouveau livre comporte donc essentiellement 3 parties. La première partie expose le concept. La deuxième partie l'approfondit, par exemple, ce que porter un masque nous fait réellement et les récits toxiques comme le programme de dépopulation. Toute cette idée selon laquelle il y a trop de gens sur Terre. Non, comment peut-on dire qu'il y a trop de monde? On ne le sait pas, c'est ridicule de dire qu'il y a trop de monde. Ils essayent de réduire le troupeau et nous devons vraiment en être conscients. Tout le récit du changement climatique, selon lequel nous ne pouvons plus voyager à cause du carbone, le carbone est une chose terrible. Et puis la troisième partie est la partie positive. Je parle des 6 principales façons dont nous pouvons prospérer et être en bonne santé. Et puis la troisième partie est la partie positive. Je parle des 6 principales façons dont nous pouvons prospérer et être en bonne santé. La troisième partie concerne donc toutes les choses que nous pouvons faire à travers la méditation, les relations, la nutrition, la créativité, l'intuition, la musique et toutes ces différentes choses que nous pouvons cultiver dans nos vies pour que notre santé soit excellente. Le titre du livre est donc Food for Freedom pour récupérer notre santé et sauver notre monde. Et c'est le principal, nous pourrons retrouver notre santé une fois que nous aurons vraiment compris ce qui se passe ici. Et ne pas être si crédule, ni croire les histoires officielles, et nous pourrons sauver notre monde. Parce que la trajectoire que nous suivons est celle de l'esclavage et pire encore. Parce que le type d'esclavage que nous infligeons aux animaux est vraiment grave. Et certaines personnes disent que les gens dans les camps de concentration sont toujours capables de trouver un son parce qu'ils ont cette liberté intérieure de faire cela, même dans un camp de concentration.
Et c'est vrai, mais le genre de choses qu'on voit venir, sans vouloir être négatif, le genre de camp de concentration que les mondialistes envisagent pour nous, c'est que si tu es né esclave, tu ne connais rien d'autre. Il n'y a aucune chance de trouver un sens à la vie. Nous ne plaisantons pas ici. Nous ne devons absolument jamais nous conformer à tout cela, parce que si nous le faisons, cela va dans ces directions. Avec la technologie actuelle de surveillance et le programme de micropuçage et de traçage de tous, via la monnaie numérique de la Banque centrale, où vous ne pouvez pas participer économiquement à moins d'être vacciné ou autre. Tout peut être facilement contrôlé avec le type de système mondial 5G qu'ils ont déployé lorsque personne ne regardait pendant l'ère Covid. Je n'arrive pas à y croire. Nous n'avons pas voyagé pendant quelques mois en 2020. Nous sommes revenus ici. Je faisais une tournée. Ils ont annulé nos 2 derniers événements. Nous ne voulions pas annuler. C'était en mars, je crois. Et nous avons organisé nos événements dans le sud de Californie, à San José, et ils ont été les premiers à être confinés. Nous ne pouvions pas parler et nous avons dit, mais enfin, nous sommes donc rentrés ici, dans le nord, dans le comté de Lake. Et puis, nous avons attendu et nous sommes partis en tournée en novembre-décembre en Floride, où les choses allaient bien mieux. Mais nous avons remarqué que toutes ces antennes se sont installées comme par magie partout, ces antennes 5G, ces choses étranges. Cette infrastructure a donc été mise en place et il faut vraiment la rejeter car c'est un panoptique. Un panoptique est une prison où 1 ou 2 personnes peuvent surveiller des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. C'est à ce genre de choses que sert la technologie. On nous dit sans cesse que la technologie est notre amie. Et d'une certaine manière, c'est le cas, mais plus je fais de recherches, plus je constate que pour l'essentiel, la technologie est utilisée comme une arme contre nous. Et nous devons comprendre cela et ne pas accepter ces choses les yeux fermés. Nous devons vraiment être attentifs à ces choses. Il y a donc beaucoup plus à découvrir sur tout cela, mais ce sont les idées principales. Wow, c'est un livre que je vais certainement acheter. Je pense que je partage votre message plus que quiconque. Tu dis tellement de vérité et si clairement et facilement à comprendre et comme vous l'avez dit, ils utilisent la technologie, la science et l'alimentation comme une arme. Fondamentalement, tout est utilisé comme une arme contre nous et si nous ne résistons pas à cela, cela ne sera pas bon. J'ai d'autres questions, mais comment tu restes positif en sachant tout ce qu'il se passe? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent tout cela et qui portent des lunettes roses face à toute la situation. Pour les personnes qui en sont conscientes ou qui viennent juste de le devenir, quels conseils donnerais-tu aux gens pour garder espoir ou rester positif ou comment apporter une contribution? Excellente question, merci Matt. Je dois dire que je suis vegan depuis 43 ans. Il n'y a aucun moyen d'éviter le déchirement qu'on ressent quand on lève le voile et on regarde ce qu'on fait aux animaux dans les fermes industrielles ou même dans les petites fermes. Les gens disent que c'est une ferme industrielle, c'est n'importe quelle ferme. Dans n'importe quelle ferme, vous emprisonnez, tuez et trahissez. C'est horrible dans ces abattoirs, la violence incroyable qui est commise. Alors j'ai retiré le voile et j'ai vu ça, et ces dernières années, j'ai retiré le voile et j'ai vu la violence. Je vais juste le mentionner, nous n'avons pas besoin d'en parler. C'est le trafic d'enfants, les abus sexuels sur enfants, toute cette histoire d'adrénochrome. Nous assistons à la torture des animaux et des êtres humains à grande échelle. Il est donc impossible à certains niveaux d'être souriant et heureux de tout sur la planète Terre.
Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'obscurité terrible et nous devons comprendre qu'à bien des égards, c'est le 10 millième de 1% qui s'engage dans ce projet à grande échelle, dans des choses terriblement sataniques, horriblement violentes et abusives envers les humains. Cela fait partie de leur truc. Alors je ne me retiens pas, je suis prêt à regarder ça. Mais au fond, je suis très positif. Je suis très positif probablement grâce à ma pratique de la méditation. Plus tôt dans ma vie, juste après l'université, j'ai quitté la maison et je suis parti en pèlerinage spirituel avec mon frère. Et nous n'avions pas d'argent, nous allions marcher jusqu'en Californie sans rien. J'ai donc appris toutes sortes de choses. Nous avons été en prison lors de missions de sauvetage. J'ai appris à faire les poubelles. J'ai appris à survivre sans rien, d'une manière ou d'une autre. Pendant longtemps, nous avons simplement survécu. Et non seulement nous avons survécu, mais nous avons prospéré. Je veux dire, c'était comme ce que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Si on se concentre sur l'éveil spirituel, c'est ça le plus important. À bien des égards, ce monde est un rêve. C'est une illusion. C'est une montée en puissance de notre conscience. C'est vraiment un miroir de notre propre esprit. Et ce que nous sommes, et c'est difficile de dire cela aux gens ou à nous tous, quand nous vivons dans une société qui nous enseigne le contraire depuis que nous sommes petits. Parce qu'on nous apprend que nous ne sommes qu'un objet, cette chose physique qui est née et va mourir et que nous devons la protéger. Et nous devons obtenir ce que nous voulons en échange et nous devons garder à l'écart ce que nous ne voulons pas. Nous sommes donc dans une bataille constante pour essayer d'obtenir suffisamment d'argent, d'avoir suffisamment de relations, d'obtenir suffisamment d'amour et d'éloigner toutes les mauvaises choses. Tout le monde se bat les uns contre les autres parce qu'il n'y a pas assez de choses pour tout le monde et nous devons comprendre que tout cela n'est qu'une illusion. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce corps. Ce que nous sommes, c'est la conscience infinie et éternelle qui fonctionne pendant quelques courtes décennies à travers ce véhicule. Je me souviens que lorsque mon frère avait 20 ans et que je venais d'en avoir 22, nous marchions et nous réfléchissions à cela tout le temps. Juste à titre d'exemple, nous sommes entrés dans cette petite église de Virginie occidentale, quelque part dans la zone biblique, et dans ces petites villes, ils se méfient beaucoup de quiconque vient dans leur ville à l'époque en 1975. Et nous sommes allés à l'arrière de cette église derrière l'hôtel où se trouvaient les salles de l'école du dimanche. Et nous avons médité et nous sommes endormis en fait. Nous étions fatigués, nous avons dormi, nous nous sommes réveillés et il était 7 heures du soir et toute l'église était pleine de monde. C'était la messe. Et nous pensions que, oh non, s'ils nous découvrent ici, ils nous jetteront probablement en prison. Qui sait ce qui va se passer? Nous étions quelque peu inquiets. Qu'allons-nous faire parce que nous ne pouvons pas rester ici? Ils nous trouveront, il n'y a pas d'issue. Et puis j'ai dit à Ed, attends une minute, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous ne sommes pas ces corps. Aucune raison de s'inquiéter, ils ne peuvent pas nous faire de mal, nous ne sommes pas ces corps. Et puis il a dit, ouais, tu as raison, j'ai presque oublié. Alors nous avons juste ouvert la porte et nous sommes sortis et je me souviens avoir eu le fort sentiment que nous sommes une conscience éternelle et que cela change tout. Ils nous ont regardés en pensant « Ces anges arrivent, ha ha ha, ah les gars, on vous attend, ouais allez, asseyez-vous, chantez avec nous !» J'ai dit « Super, cela déplace simplement l'énergie, quand on a peur, qu'on pense qu'on est ce corps, ensuite nous nous contractons. Quand vous venez avec un cœur ouvert et que vous savez que notre race, notre sexe, notre histoire, ce n'est rien. C'est une illusion totale, nous sommes une conscience éternelle et infinie, nous tous, un être vivant sous de nombreuses formes. Ce qui se passe, quelle que soit la souffrance que nous traversons, quand nous quittons ce corps, c'est comme si rien ne s'était produit. C'est comme quand on se réveille d'un rêve, cela arrive tout le temps, je suis dans ce rêve et c'est tellement réel, je peux le voir, je peux le sentir, et puis je me réveillais et je pense que, oh ouais, c'était un rêve. C'est un rêve et nous devons le comprendre pleinement. Cela ne veut pas dire que nous ne le prenons pas au sérieux pendant que nous y sommes et que nous n'avions pas de compassion pour les autres êtres et que nous ne leur causons pas de souffrance.
parce qu'il y a une réalité, mais nous devons comprendre que ce que nous sommes est ce qui rend tout cela possible. Nous ne sommes pas le petit acteur, nous sommes le témoin de l'action. C'est donc la chose la plus importante. Lorsque nous comprenons cela chez nous, nous pouvons le voir chez les autres. Nous ne les limitons donc pas à cet ennemi ou cet obstacle ou autre. On voit qu'ils sont blessés, tout le monde est blessé. Quand quelqu'un est blessé, on ne lui donne pas de coups de pied, on ne lui crache pas dessus. Tu dis que tu es blessé, je vais essayer de t'aider. Il y a une belle histoire dans la tradition taoïste qui, je pense, la résume d'une certaine manière. C'est très bref, c'est un gars qui est sur un lac et il est dans un bateau et c'est une belle journée avec une petite brise. Et il a dit « Ah, je vais juste m'allonger ». Alors il s'allonge dans son bateau et il regarde les nuages et le ciel bleu et il est tellement détendu et vraiment heureux. Et puis tout d'un coup, bam! Un autre bateau vient de le percuter et il dit « C'est quoi ce bordel ?» Et il est furieux. Comment quelqu'un peut-il être aussi attardé? Et il se lève et il est prêt à se battre. Et ce bateau qui vient de le percuter, il n'y a personne dedans. C'est vide. C'est le vent qui l'a soufflé dessous. Alors, au lieu de se battre, il met à rire. Ha, ha, ha. C'est un bateau vide. C'est toujours un bateau vide. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand quelqu'un nous rentre dedans et nous le prenons personnellement, n'oubliez pas que c'est un bateau vide. Nous sommes tous motivés par des courants de programmation, de blessures culturelles. Nous naissons et nos parents nous frappent, nous battent et nous crient dessus. Alors nous crions après les autres. Ne le prenez pas personnellement, c'est un bateau vide. Ce ne sont que des bateaux vides. Et donc, une fois qu'on comprend qu'au lieu de se battre et d'essayer de changer les gens, on voit le meilleur en eux. C'est la meilleure façon de changer quelqu'un. Il suffit de voir le meilleur en lui. Mais nous ne pouvons pas y parvenir si nous ne voyons pas le meilleur de nous-mêmes. Nous devons donc faire le travail intérieur. Et l'autre chose est de comprendre que notre vie est très courte. C'est si bref. Je me souviens que lorsque j'avais 25 ans, j'avais suivi ce cours de chinois, que cette femme de Chine, elle nous enseignait le chinois et j'apprenais la langue et elle a dit que si jamais vous allez en Chine et que vous essayez d'agir comme si vous saviez quelque chose, comme si vous étiez une autorité en la matière, et si tu n'as pas au moins 60 ans, tout le monde va se moquer de toi parce que si tu n'as pas 60 ans, tu ne sais rien. C'est une société très traditionnelle, c'est confucianiste. Vous honorez les anciens. Quand on est jeune, on ne sait rien. Et je me souviens quand j'avais 25 ans, je pensais quand j'aurai 60 ans, cela n'arrivera jamais. C'est tellement loin que c'est impossible. Et maintenant, je suis allé en Chine il y a quelques années et je vous ai dit que vous deviez m'écouter parce que j'ai 60 ans. Et c'est presque comme si quelques minutes plus tard, j'avais 60 ans. Ça passe vite. L'idée est donc que chaque jour est précieux et même si je ne peux pas changer le monde extérieur, le rêve s'y manifeste, mais j'ai toujours le pouvoir sur ma réponse. Vous voyez, c'est le grand et joyeux message positif. Je ne peux pas changer le monde. Je peux dire que je peux peut-être planter des graines qui peuvent apporter un changement positif, mais l'idée est que je peux toujours changer ma réponse. Je peux choisir de réagir à ce qui se passe et c'est la vraie liberté. La liberté, c'est d'assumer la responsabilité de la qualité de nos réponses. Ce que je vais manger, ce que je vais dire, ce que je vais faire, comment je vais vivre ma vie, le genre de pensée que j'ai. C'est ce que nous apportons avec nous. On nous apprend que nous sommes un objet qui est né et mourra dans un univers dénué de sens, qui vient de naître par un Big Bang qui n'avait aucun sens. C'est une philosophie pour les esclaves. Si vous voulez asservir les gens, vous leur apprenez ce genre de choses. Comme si nous vivions dans cet univers aléatoire où simplement en frappant au hasard des molécules et de gaz, nous avons d'une manière ou d'une autre des globes oculaires et ces systèmes complexes et nous avons de la compassion, de la créativité et de la musique. Le fait qu'ils enseignent réellement cela et que les gens disent « Ouais, c'est l'évolution », je veux dire c'est une blague. C'est une histoire d'esclaves tellement idiote, pathétique et ridicule. Et les gens obtiennent des doctorats et tout. Et nous devons honorer les personnes en blouse blanche, les prêtres qui prêchent ce genre de mentalité d'esclave et d'existence dénuée de sens. Si vous voulez asservir les gens,
Apprenez-leur qu'ils ont toujours peur et essayent d'obtenir quelque chose et ils pensent que c'est tout ce qu'il y a. Mais une fois que vous comprenez que vous êtes conscience et que c'est une vie parmi tant d'autres et que votre prochaine incarnation en dépendra, vous aurez donc toujours cette possibilité d'apprendre et de grandir. Et plus important encore, désapprendre, lâcher prise et revenir à sa vraie nature, qui est toujours présente. Nous nous trouvons donc dans une situation extrêmement positive. Nous sommes ici pour apprendre, pour aider les autres. Nous traversons une période vraiment critique et les gens que nous considérons comme des ennemis sont nos professeurs. Ils créent des situations dans lesquelles nous nous demandons comment réagir à cela maintenant. C'est vraiment un défi. Ok, cool. Comment pouvons-nous le surmonter de manière créative? Et je pense que nous pouvons toujours trouver une solution positive et ne pas prendre les choses personnellement. Ce qu'ils veulent, c'est que nous ayons le sentiment que nous n'avons aucun pouvoir. Ils ont tout l'argent, ils ont tout le pouvoir, ils contrôlent tout. Autant abandonné, je veux dire, n'y va jamais. C'est ridicule. Un être humain est si beau et possède un potentiel incroyable de sagesse, de pouvoir, de conscience et de création de changements positifs dans notre monde. Un seul individu a tellement de potentiel. Je suis né dans le Massachusetts et je n'ai pas lu Thoreau avant d'arriver à l'université. Mais je me souviens avoir lu ce que Thoreau a écrit dans son essai sur la désobéissance civile. Une personne éveillée peut arrêter toute la machinerie de la société. Et il a raison, il a tout à fait raison. Une personne éveillée possède un pouvoir énorme. Cela dépend donc de chacun de nous. Chacun de nous a cette capacité. Nous ne devrions donc pas nous tourner vers les autres pour apporter des changements. Nous pouvons nous-mêmes incarner cela et faire de notre mieux pour l'être à notre manière. Ouais, wow, super truc, c'est puissant. Avant l'interview, je ne savais pas l'entendu de tout ce que j'allais aborder, mais les 3 choses que j'ai écrites sur la façon dont la nourriture a créé la liberté dans ma vie sont l'une de celles que vous venez de dire. Lorsque j'ai commencé à manger et à vivre sainement, cela m'a libéré de cette pensée selon laquelle une personne était insignifiante. Tu sais, je ne suis qu'une personne et je ne peux rien changer. Cela m'a libéré de cette mentalité. Une autre chose que tu as évoquée est l'illusion d'autorité et le fait que les experts savent ce qui est le mieux pour moi en s'appuyant sur des sources extérieures pour me dire ce qui est le mieux pour moi et ma vie. Et comme tu as dit, c'est formidable d'obtenir les conseils et la sagesse des autres, mais il faut vraiment faire appel à son intuition pour trouver la bonne voie. Et puis aussi que la santé n'est pas qu'un hasard. Si j'avais écouté les autorités, je prendrais toujours mes médicaments contre l'asthme, j'aurais toujours de l'eczéma, de la dépression et toutes ces choses. Alors oui, quand vous mangez la nourriture correcte, cela libère votre esprit d'une grande partie de cette mentalité d'esclavage et cela vous montre à quel point vous êtes vraiment puissant. Donc je pense que cela correspond parfaitement à tout ce que vous venez de dire. Je veux vraiment dire quelque chose à ce sujet parce qu'il y a toute cette histoire dans le mouvement vegan. Je pense que c'est un peu moins fort dans le mouvement vegan cru, mais dans le mouvement vegan que j'ai principalement fréquenté, nous sommes véganes pour les animaux, pour la terre et pour notre santé aussi, mais vous n'avez vraiment pas beaucoup de contrôle sur votre santé et j'ai vu pas mal de végans vraiment en colère contre moi, où ils me critiquent très fortement et disent « Will Tuttle, il dit qu'il est toujours en bonne santé et ne tombe jamais malade, qu'il ne va jamais chez le médecin et ne prend jamais de médicaments pharmaceutiques, mais la plupart des végans ne sont pas comme ça. La plupart d'entre nous sont humbles et nous réalisons que nous devons aller chez le médecin, nous devons prendre des médicaments, nous ne sommes pas différents, nous allons tomber malades, cela fait partie de la vie. Et il est vraiment dangereux de donner l'idée que si vous devenez végan, vous serez tout le temps en bonne santé. Et ce n'est pas vraiment ce que je dis. Ce que je dis, c'est que nous sommes appelés à assumer la responsabilité de notre santé. Et ces soi-disant végans qui sont tout le temps malades, pas pour les critiquer, mais prennent-ils vraiment leurs responsabilités? Je veux dire qu'ils ne font pas ce que je fais. Ils ne vont pas nager dans l'eau froide tous les jours. Ils ne font pas de tai chi et de qigong.
Ils ne méditent pas 2 heures par jour. Ils ne mangent pas uniquement des aliments bio à base de plantes entières. Ma femme Madeleine est à fond dedans. Nous ne mangeons pas d'aliments qui ne sont pas bio. Le truc est que nous devons cesser d'être des victimes et vraiment comprendre que nous avons un énorme pouvoir pour être en bonne santé. Et que si nous nous soucions des animaux, nous devrions être en bonne santé. Qui veut être vegan s'il y a tout un tas de végans malades qui disent « Ouais, nous devons aussi prendre des médicaments comme tout le monde ». C'est vraiment irresponsable si vous vous souciez des animaux, si vous vous souciez des générations futures, si vous vous souciez des gens qui ont faim. Si vous voulez que les gens pensent que le véganisme est une bonne chose, alors nous devrions être en bonne santé. Pourquoi pas? Même si les animaux libres sont en bonne santé, ils sont en bonne santé à la nature, à moins qu'ils n'absorbent des produits chimiques humains et autres. Pourquoi ne devrions-nous pas être en bonne santé? C'est pourquoi j'aime le mouvement Vegan Cru, car on a vraiment le sentiment que nous sommes en bonne santé, nous allons assumer la responsabilité de notre santé. Et nous devons combiner cela, la partie éthique du soin des animaux et la situation dans son ensemble avec notre propre santé. Ils vont ensemble. Faire un effort pour être en très bonne santé est vraiment une preuve de compassion envers les animaux et envers les autres. Parce que lorsque nous nous promenons et que nous voyons ces gens, ils sont obèses, en mauvaise santé, esthétiquement, c'est un point négatif. Ce n'est pas agréable à voir et on a l'impression que c'est lourd. Quand nous voyons des gens minces et radieux et qui ont cette force vitale en eux, cela rend tout le monde meilleur. Et c'est bien mieux pour nous tous. Honnêtement, nous devons tout prendre soin des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Je dois tout payer plus cher pour payer les médicaments que prennent tous ces gens. Ce sont des prix plus élevés pour tout le monde. Ensuite, nous devons nous occuper d'eux. Je veux dire, je l'ai vu plusieurs fois. Un conjoint, peut-être la femme, elle se soucie de sa santé et elle est végane. Et son mari dit que je mange ce que je veux et donc il a un accident vasculaire cérébral. Elle devra ensuite prendre soin de lui pendant les 10 prochaines années jusqu'à sa mort. Il lui vole sa liberté parce qu'il veut manger comme il veut. Ça arrive tout le temps et cette idée selon laquelle il faut être fier d'être gros, d'être fier d'être ceci et cela, je veux dire laisser la fierté de côté. L'orgueil est le premier des 7 péchés capitaux et il n'y a pas de quoi être fier. Quand nous disons que nous sommes fiers d'être des humains, que pensent les vaches de notre fierté? Cela signifiait que je peux dominer et exploiter. Je pense que nous devrions vraiment essayer de cultiver l'humilité et de vivre conformément aux lois de la santé, qui parlent de compassion, de gentillesse et de relation. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils n'ont pas pardonné aux autres. Ils n'ont pas pardonné à leurs parents et sont toujours en colère. La colère crée une énorme toxicité dans notre corps. La peur crée beaucoup de toxicité. Les gens ont peur du soleil, les gens ont peur du dioxyde de carbone, les gens portent des masques. La pire chose que vous puissiez faire est de porter un masque. C'est comme manger vos propres excréments. Nous nous débarrassons constamment des déchets et il y a un espace d'air mort derrière un masque. Vous respirez plus de 200 gaz toxiques que le corps tente d'éliminer. Toutes ces choses basées sur la peur détruisant notre santé. Et puis les gens disent que je porte mon masque et je prends des médicaments pour être en bonne santé. Prendre des médicaments pour être en bonne santé, vous vous moquez de moi? Ce sont des produits chimiques toxiques qui agissent directement contre votre corps. L'idée est que nous devrions nettoyer. Le jeûne est un excellent moyen d'y parvenir. Est-ce que ces gens jeûnent et se purifient? Est-ce qu'ils absorbent uniquement de la nourriture, de l'eau et de l'air vraiment propres? Toutes ces choses s'additionnent. Nous sommes vraiment appelés à avoir une vision large. Et les poêles, beaucoup de gens cuisent dans des poêles qui dégagent des métaux. Nous avons des casseroles chères. Vous pouvez acheter des casseroles en acier chirurgical. J'ai rencontré des gens qui souffraient de maladies chroniques, mais qui se rétablissaient lorsqu'ils changeaient de casserole. Nous devons être avisés. Il y a une belle histoire de la tradition samouraï d'un père qui avait ses 3 fils et ils étudiaient tous pour devenir des guerriers d'arts martiaux, vivre vraiment leur vie, un peu ce dont je parle avec conscience. Il veut les tester, alors il appelle le plus jeune fils et derrière la porte, il est assis sur une chaise, donc il appelle le premier fils
Et juste derrière la porte se trouve un maître d'arts martiaux qu'il a engagé pour attaquer ses fils lorsqu'ils franchissent la porte. He's hired this martial artist master to attack. Et alors le plus jeune fils entre et le garde derrière la porte l'attaque et le fils est frappé à la tête, renversé avec du sang qui coule. Pas bon. Gets hit on the head, knocked down, blood flowing, not good. So, okay. So then, Alors le père appelle le deuxième fils entre, le guerrier l'attaque, le deuxième fils se retourne à une vitesse fulgurante, bloque l'attaque et renverse le garde. Donc c'est plutôt bien. Il appelle le fils aîné et avant même que le fils aîné n'arrive à la porte, il s'arrête et dit « Attends une minute. Père, que se passe-t-il ici? J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas ici. » Et le père dit, « Bien fait, puisque tu as demandé, il y a un garde derrière la porte et j'allais te tester pour voir à quel point tu es bon. » Il dit, « Père, tu devrais avoir plus de jugeote. » La leçon à retenir est donc que ceux qui ont le plus d'entraînement, ceux qui les plus conscients, créent le moins de violence. Ceux qui ont moins d'entraînement, qui sont moins responsables, moins conscients, ne sont pas de mauvaises personnes, ils sont simplement crédules. Ils ne savent tout simplement pas ce qui se passe. Ce sont eux qui créent la violence, ce sont eux qui créent la misère, car ils ne savent pas ce qui se passe. Ils n'ont tout simplement pas fait l'effort d'entraîner leur esprit. Leur esprit va là où les médias les emmènent, ils croient tout ce que disent les autorités et ils créent des ravages et de terribles catastrophes. Ce n'est que lorsque nous entraînons notre esprit et apprenons à comprendre notre vraie nature que notre intuition fonctionne comme vous le dites. Et nous avons confiance en nous, et puis nous sommes avisés, et nous sommes moins susceptibles de faire le genre de choses qui contribuent à la violence. Nous ne sommes pas faciles à tromper, la tromperie est une chose terrible. Je veux dire, quand quelqu'un a été frappé ou volé, il sait qu'on lui a fait du mal. Mais lorsque quelqu'un a été trompé, il ne sait même pas qu'on lui a fait du mal. Vous pouvez continuer à les tromper encore et encore, à les voler et leur faire du mal de plus en plus, et ils ne le savent même pas. Ils pensent toujours que tu es leur ami et tout. Je veux dire que la tromperie est incroyablement insidieuse. Ce que vous devez comprendre, c'est que non seulement la tromperie c'est mal, mais être facilement trompé c'est mal aussi. C'est mal. Si vous êtes facilement trompé, vous êtes mauvais. C'est immoral. Nous avons l'obligation morale de ne pas nous laisser tromper facilement. Il y a un vieux dicton, on ne peut pas tromper un honnête homme. Si nous ne sommes pas honnêtes, nous sommes facilement trompés en toute honnêteté. Les gens qui mangent des aliments d'origine animale ne sont pas honnêtes. C'est pourquoi ils tombent autant malades, parce qu'ils veulent juste penser que Dieu nous a donné ces animaux à manger. Ils sont facilement trompés, ils gobent tout cru qu'il faut manger des produits d'origine animale et prendre des médicaments. Ils croient au changement climatique, ils adhèrent à tout cela parce qu'ils ne sont pas vraiment honnêtes avec eux-mêmes. Et ils veulent juste s'intégrer et faire confiance à l'autorité. Nous devons donc comprendre que nous sommes appelés à développer l'intuition et ce qu'on appelle dans la tradition bouddhiste la conscience discriminante, la sagesse de la conscience discriminante afin que nous puissions discriminer, distinguer le vrai du faux. Et c'est un défi. Cela demande beaucoup d'efforts. Mais c'est pour cela que nous sommes ici, je pense. Faire cet effort et ensuite faire ce que vous faites. C'est-à-dire aider les autres à créer des conversations et un contexte pour comprendre ce genre de choses. Je peux répondre à quelques questions s'il y en a, mais sinon je devrais y aller. Très bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Je pense que cela sera très utile pour tout le monde. D'accord, prenons juste quelques questions. Passons à la section des questions et réponses. Alors, Tessa demande, le Dr Tuttle ne croit-il pas à la réduction de l'empreinte carbone? Qu'as-tu à dire à propos de cela? Oh, je ne crois pas à la réduction de l'empreinte carbone. Toute cette idée de changement climatique anthropique, j'y croyais. En fait, j'ai cru jusqu'à il y a un peu être 8 ou 9 ans. Et puis j'ai réalisé, attendre une minute. J'ai commencé à lire davantage. J'ai lu un livre intitulé The Hockey Stick Illusion. Il y a un graphique, c'est comme une crosse de hockey. Ça donne ça.
hockey stick illusion. You have this graph, it's like a hockey stick, it goes like this. Le réchauffement climatique et le carbone et tout ça. Et j'ai d'abord appris à me méfier de ce genre de choses. C'est généralement pour essayer de vous manipuler, pour vous faire croire que, oh non, quelque chose de grave va se produire. Et j'ai réalisé qu'il y a tellement de climatologues qui disent que ce n'est pas vrai. Le dioxyde de carbone est ajouté dans les serres pour faire pousser les plantes. Cela crée la vie. C'est la vie. L'idée du zéro carbone net, selon laquelle le dioxyde de carbone est un ennemi, c'est une idée satanique. C'est anti-vie. Si nous réduisons le dioxyde de carbone, je veux dire il est déjà si bas, c'est environ 0,004%, et pourtant tous les arbres, plantes et fruits en ont besoin. Tout le carbone provient du dioxyde de carbone. Nous voulons plus de dioxyde de carbone. Plus de dioxyde de carbone, c'est bien mieux. Il y a beaucoup plus de croissance. Nous avons probablement trop peu de dioxyde de carbone et il n'y a aucun lien entre le dioxyde de carbone et le réchauffement climatique. Tout cela est un mythe. J'ai fait des recherches à ce sujet. Je ne dirai pas cela sans recherche. Le GIEC a été mis en place par les Nations Unies. C'est encore Rockefeller qui veut gagner de l'argent et contrôler les gens. Vous devez comprendre tout ce discours climatique sur le dioxyde de carbone pour réduire votre empreinte carbone. C'est ainsi que vous asservissez les gens. Comment asservir les animaux? Vous les asservissez en ne les laissant pas bouger. Vous ne pouvez aller nulle part. Rester ici, c'est ce qu'on appelle l'esclavage. Ils nous font donc accepter notre propre asservissement. Vous ne pouvez pas voler parce que cela représente trop de carbone. Vous ne pouvez rien faire parce que cela représente trop de carbone. Et donc, c'est un mensonge total. Il n'y a aucune relation entre le dioxyde de carbone et la température. Je me souviens qu'en 2006, Al Gore avait sorti sa grande Inconvenient Truth et il a prédit que d'ici 2015, il n'y aurait plus de calotte glaciaire et que Miami serait sous l'eau. Et maintenant, il vient d'acheter un manoir face à l'océan. Il ne s'en inquiète pas. Il sait que c'est un gros mensonge. Obama aussi. Ils savent que c'est un mensonge. Ils le savent tous. Ils volent dans leur gros jet privé. Ils ne s'en soucient pas. C'est une blague? Comment pouvons-nous croire à ces mensonges? Ils savent que c'est un mensonge et ils se moquent de nous. Ils créent des gens comme Greta pour nous faire peur? Non, il faut vraiment se poser la question. Tout cela n'est qu'un gros mensonge, le tout. Et il s'agit d'asservir l'humanité avec des villes de 15 minutes et des taxes sur le carbone, ce qui leur donne plus d'argent et de contrôle. Il s'agit de centraliser l'autorité. Tout le monde ne peut en utiliser qu'une quantité limitée. Et si vous allez à l'encontre de cela, vous ne pouvez pas dépenser votre argent et vous ne pouvez pas voyager. Il s'agit de centraliser le contrôle. Ok, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'allais dire, tous ceux qui font la promotion de cela sont ceux qui soutiennent les industries qui détruisent l'environnement en premier lieu. Exactement. Oh, je sais. Et si vous vous penchez sur ce qu'on appelle l'énergie verte, avec les batteries et l'extraction du lithium, du cobalt, du nickel et du cuivre et toutes ces choses, tout cela doit continuer. Et l'esclavage et la pollution et les turbines qui tuent tous ces oiseaux et ces poissons, c'est dévastateur. Il y a bien plus à dire. Vous devez lire mon livre. Il y a bien plus encore, mais par exemple, nous pourrions aller beaucoup plus loin avec nos voitures à essence en modifiant simplement la composition du carburant. Vous pourriez faire 85 à 128 km par litre du carburant. C'est faisable. Certains le font. Il faut donc comprendre que nous sommes manipulés sur toutes ces choses. Nous pourrions utiliser beaucoup moins de carburant. Ils veulent que nous utilisions beaucoup plus de carburant que nécessaire. Mais nous devons être avisés et comprendre ces choses. Faire des recherches. Oui, absolument. Encore une question. Quelles sont les meilleures actions que nous pouvons entreprendre au milieu de tout ce qui se passe actuellement? Je suppose que tu en as déjà parlé. Pourrais-tu simplement résumer quelques éléments pour les gens? Oui, bien sûr. Je pense que l'essentiel est d'évoluer et d'avoir une alimentation biologique à base de plantes entières. Surtout crues, c'est une bonne idée, alors mangez sainement et faites attention à l'eau. L'eau est une chose importante, ainsi que l'air. Être en bonne santé, assumer la responsabilité de votre santé,
de ce que vous lisez, de ce que vous consommez, de la méditation, de la qualité des relations, de toutes ces choses. Avoir également un sens pour votre vie, vraiment en lien avec quel est le but de ma vie pour cette incarnation, pourquoi suis-je ici et faire de notre mieux pour atteindre ce que nous considérons comme notre objectif. Et connectez-vous également à la créativité, je pense que c'est primordial. Et prenez chaque jour du temps pour une contemplation silencieuse, quelle que soit votre situation, la prière, la méditation ou l'écoute intérieure. Nous avons tendance à être très actifs, d'une certaine manière, obligés de l'être tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'énergie yang, mais l'énergie yin, c'est être capable de s'asseoir tranquillement et d'être simplement sans avoir être actif et de laisser les choses venir, d'être ouvert et réceptif à une sagesse supérieure pour en faire une pratique régulière au quotidien. Je pense que vous devriez être très conscient de la façon dont vous commencez votre journée, la première heure et la première pensée par exemple. Commencez par la gratitude. Réfléchissez à ce que je peux apprendre et comment puis-je contribuer. Et soyez reconnaissant pour un autre jour. Et puis prenez le temps d'écouter, peut-être de lire des choses édifiantes. Connectez-vous avec la nature. La nature est la principale source de santé. Plus nous pouvons nous connecter authentiquement avec la nature. Quand il fait pendant la pandémie, il voulait que les gens soient malades, alors il voulait que nous soyons à l'intérieur. Le soleil, le vent et la pluie, l'eau et les arbres nous relient à la nature. Trouvez un moyen d'expression créative comme la musique, l'art, la danse, l'écriture, le mouvement, le yoga, la parole, quoi que ce soit. Quelque chose qui permet de se connecter avec sa créativité, car la créativité et l'intuition sont intimement liées et aussi avec la spiritualité, ce qui nous reconnecte à notre vraie nature. La spiritualité est tout. Le véganisme et la spiritualité sont la même chose. Ahimsa. Il y a une vie qui vit à travers chacun de nous. Nous ne sommes pas de la matière. Remettez en question tout matérialisme. Le matérialisme est la religion de l'agriculture animale. C'est réduire les êtres à la matière. Chaque fois que cela vous vient à l'esprit ou que vous le voyez dans les médias, niez-le. Ce n'est pas vrai. Nous sommes conscience, nous sommes la vie infinie. Nous nous en souvenons et le voyons chez les autres et nous envoyons simplement de l'amour aux gens. Envoyez de l'amour à tout le monde. Vous pouvez faire la queue au bureau de poste et rayonner d'amour. Vous n'avez rien à dire. Et plus nous envoyons de l'amour à tout le monde autour de nous et sommes reconnaissants pour cette vie que nous avons, nous attirerons des enseignants et nous attirerons l'abondance. Mais nous ne le faisons pas pour ça. Nous le faisons pour aimer. Je ne libère pas les animaux parce que je veux être en bonne santé. Je libère les animaux parce que je veux qu'ils soient libres. L'ironie est que plus vous essayez d'être bon et aimant envers les autres, plus cela vous revient. C'est pourquoi les personnes qui font du mal aux autres souffrent dans leur ensemble. Nous devons donc comprendre cela et ne suivre aucun de ces récits qui causent des souffrances aux animaux ou aux innocents et être un centre rayonnant de joie, d'amour, de gentillesse, de compassion et de miséricorde et simplement trouver notre moyen d'y parvenir. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Je l'aime. Merci beaucoup pour toute la sagesse que tu as partagée aujourd'hui avec nous. Je suis heureux que tout le monde soit là pour nous rejoindre. Et je tiens à te remercier encore une fois, Matt, pour l'excellent travail que tu fais et à remercier tout le monde pour votre écoute. Et ne doutez jamais que qui vous êtes fait une énorme différence, vraiment. Chacun de nous en tant qu'individu. Alors, merci pour cette opportunité et allez de l'avant et multipliez le message.